Il serre. Ah, serrez-vous. Serrez-moi. Ah. Ah, le cadre est serré sur moi. Ah, c'est parti, on est en direct. Eh oui, c'est les joies du direct. Donc, je reçois ce soir, pour finir notre journée, voilà, c'est la fin de journée. André, vous ne le voyez pas, il est en train de se marrer derrière sa caméra. On reçoit, alors, pas n'importe qui, le groupe français Pelinck, partenaire officiel du salon MedAgri. Pelinck, acteur incontournable de l'agriculture méditerranéenne. Ils sont à Pertuis, mais dans le monde entier aussi. C'est bien ça. Alors, on peut donner quelques chiffres quand même pour le groupe Pelinck, histoire de faire rêver. 254 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont soit plus de 60% à l'export. 13,5 millions d'euros investis dans la recherche et le développement. 1081 brevets, 1500 salariés, 18 filiales, 50 000 clients, 142 ingénieurs. Voilà, une belle entreprise locale qui rayonne sur l'ensemble de la planète, puisque vous comptez parmi les leaders mondiaux des machines, des équipements et des outils électroportatifs que Jean-Michel nous présentera tout à l'heure. Donc, pour illustrer Pelinck, aujourd'hui, pour représenter Pelinck, nous avons Florence Aliberti, qui est responsable marché, avec qui nous allons aborder la question du zéro phyto. On va tout savoir sur le zéro phyto. Et Jean-Michel Plouzeau, qui est donc directeur du développement d'outils électroportatifs. C'est un peu le MacGyver de Pelinck, en fait, Jean-Michel. Un petit peu. C'est ça. Je cache mon jeu. Alors, le zéro phyto avec Florence. Qu'est-ce que c'est donc que ce zéro phyto ? Alors, le zéro phyto est issu en fait d'une loi qui s'appelle la loi Labbé et qui est un décret qui est désormais applicable en fait à toutes les communes de France et qui interdit l'utilisation des produits chimiques et notamment des produits phytosanitaires dans les espaces publics et en tout cas fréquentés par du public. Donc au départ c'était très orienté sur des espaces dans la ville, des jardins, etc. Et maintenant c'est étendu à l'ensemble de l'espace vert en fait en ville. Donc cimetières, terrains de sport, etc. Donc plus aucune collectivité ne peut utiliser de produits chimiques pour la gestion de ces espaces verts. Plus aucun cimetière ne peut désherber avec du chimique. Plus aucun terrain de foot ne peut ne peut tondre, enfin tondre aussi, ils ont le droit, pardon, ils ont le droit. Ça, ils ont le droit. Mais on peut plus du tout traiter. Alors comment on fait ? Parce que cette loi est sortie quand ? C'est la loi Labbé, c'est bien ça ? Oui, alors il y a eu plusieurs deadlines en fait Ouais. dans cette loi. Donc ça a été plusieurs échéances en fait, on va dire. L'échéance majeure en fait est 2019 en fait, pour laquelle en fait sera totalement interdit en fait ce type de produit. Donc là en fait il s'agit d'être très bien organisé, de ne pas avoir peur également de changer un petit peu les habitudes de travail aussi, de réinvestir, de reformer les équipes et de chercher aussi du matériel adapté. Donc c'est beaucoup de travail pour les collectivités. Voilà. Et vous, le groupe Pelinck, comment vous avez anticipé ce grand changement et comment vous accompagnez les collectivités territoriales aujourd'hui dans cette démarche zéro phyto ? Alors aujourd'hui, en fait, dans notre gamme d'outils pour l'entretien des jardins, on a deux outils qui concernent effectivement l'application, qui peut répondre en tout cas à cette problématique-là. Le premier, donc, c'est une bineuse sarcleuse qui s'appelle Cultivion et qui permet de désherber en surface ou un peu plus en profondeur à l'aide de lames. Donc ça oscille. Donc j'invite les personnes à aller regarder sur le site internet à quoi ça ressemble. Et donc il vient désherber, enlever donc les adventices jusqu'au système racinaire. Donc c'est très efficace. Ensuite, on a également une lame de désherbage qui s'appelle la City Cut, qui est un petit peu très utilisée en fait en collectivité, qui est une lame contre-rotative qu'on vient mettre sur une débroussailleuse et qui permet de désherber sans faire de projection. Donc de désherber en ville, proche des commerces et proche des voitures. Donc ça a nécessité une adaptation de vos outils à cet espace public en fait, c'est ça ? Vous avez ces outils n'existaient pas auparavant ou alors ils existaient et vous vous êtes dit finalement ils sont tout à fait adaptés à cette demande ?
Alors, le cultivion, c'est quelque chose qui existait, parce que c'est quelque chose qu'on utilise aussi en agriculture. C'est un outil en fait, qui est adaptable maintenant sur ce type d'application, donc c'est plutôt bien. La CityCut, par contre, est un outil qui est issu de l'observation en fait, de ce besoin particulier et donc a été développé pour. D'accord, très bien. Alors, Mike Caver, parlez-nous du cultivion. Qu'est-ce donc? Alors le cultivion, donc, dans l'application agricole, a également sa place. Bien qu'au démarrage, c'était plutôt un outil dédié aux espaces verts et à tout ce qui était culture de petit jardinage. Donc par exemple, aujourd'hui, le cultivion, on a des applications comme les plantations de vignes. Quand on plante des jeunes plants, on a besoin de désherber autour des plants de vignes. Il y a des solutions mécaniques qui ne peuvent pas se faire parce que les... On ne peut pas le voir, le cultivion? Quelqu'un de chez Pelin qui peut nous apporter le cultivion, vous pensez? Chez Pelin. Oh, ça va être... bon, on aurait pu le préparer avant. Bon, sinon, on le verra. Moi, demain, je reviens pour présenter notre outil, donc je peux montrer le cultivion. On le montrera, oui. Ouais. Donc, l'intérêt du cultivion, c'est que, comme je disais, dans des petites plantations comme des plantiers jeunes, ou sur lesquels on ne va pas mettre de solution, surtout chimique pour le désherbage, ni mécanique parce que les plants sont trop jeunes, le cultivion a tout à fait sa place pour venir faire le travail de désherbage. Là, cet après-midi, j'étais en démonstration avec la Chambre d'agriculture, qui est partenaire également du salon, pour faire des démos à côté. On a présenté le cultivion, donc j'ai présenté le cultivion à des gens qui se sont retrouvés intéressés pour à la fois, on se retrouve même chose, hein, dans des plantations jeunes, travail de désherbage. Il faut faire attention. De la lavande, donc des plantations de lavande, les gens disent c'est intéressant, des plantes aromatiques, des pépinières, donc rien que cet après-midi, il y avait 6-7 clients bien chauds pour la solution du cultivion. Et on se retrouve confronté, à faire des démonstrations, le cultivion, j'étais presque le seul avec mon outil, ma batterie, à travailler la terre devant tout le monde, alors que tous les tracteurs étaient à l'arrêt parce que la terre était trop humide et personne ne pouvait travailler. Donc oui, un outil qui peut, porter à rire quand on le voit comme ça, mais quand on le met dans les mains d'un utilisateur, on a du mal à le récupérer. Alors, donc ça prouve directement que il faut qu'on fasse de la promotion des outils, qu'on le fasse connaître. Il trouve son public. Ah ouais, mais cette question du zéro phyto qui a été effectivement imposée dans les collectivités territoriales, on n'en est pas là dans l'agriculture. On n'en est pas là dans l'agriculture. Non, donc, pas du tout. Vous, ce que vous proposez, c'est en fait un certain nombre d'outils aujourd'hui qui peuvent déjà permettre de réduire c'est un début. C'est un début. Après, dans l'agriculture, on est plutôt sur le côté... zéro rejet, zéro carbone, donc dans le concept batterie, Peleng, multifonction, où on se compare aux outils thermiques, hein, c'est pareil, oui. On peut être en confrontation, encore plus dans la partie espace vert. Et ce côté zéro émission, c'est encore plus fort parce que les clients, ils sont sensibles au fait qu'on ne rejette pas de CO2, qu'on n'a pas de rejet polluant, qu'on utilise des outils... pour la partie olfactive, ça vibre pas, ça fait pas de bruit et ça pollue pas, donc c'est super agréable à utiliser. Donc c'est sûr que on a toujours été précurseur dans cette partie électrique, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des outils électriques et aujourd'hui on est vraiment dans la tendance et les leaders du marché parce qu'on a pris place sur le marché avec des concepts et des savoir-faire qu'on est les seuls à maîtriser puisqu'on fait tout sur Pertuis. Pertuis, c'est le technocentre du groupe Peleng. Oui, ce qui est fou, parce que vous êtes leader mondiaux, ce qui veut dire, est-ce que par exemple, vous, dans votre département R&D, est-ce que le savoir-faire que vous recueillez sur le terrain mondial, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont déjà très en avant sur cette question du zéro phyto, etc., ont été inspirants pour vous et vous ont permis d'anticiper? Est-ce que ce partage, vous avez une place privilégiée d'observateur, hein, Oui, la place privilégiée, on l'a parce que de par les outils et le mode de gestion de ces outils, c'est-à-dire toute l'électronique embarquée qu'on a dans les outils, nous permet de recueillir toutes les infos de travail de chacun des outils. Donc chaque outil qui travaille, on mémorise les cycles de travail, la façon de travailler, et ça, on récupère toutes les infos dans nos logiciels Peleng via les distributeurs. Et comme ça, on peut exactement connaître les paramètres de travail de chacun des outils pour pouvoir progresser encore plus et faire les outils du futur. Alors justement, ces outils du futur, est-ce qu'on peut avoir un peu des scoops? À quoi ça va ressembler une bineuse en 2050? Chez Pelin, vous avez une petite idée, vous n'avez pas tout nous dévoilé, mais vous avez quand même, vous commencez à travailler, vous êtes visionnaire, c'est votre rôle de leader mondial.
Aujourd'hui, je pense que alors c'est peut-être pas forcément un outil qui répond tout de suite à des problèmes de désherbage, mais en tout cas, on a une gamme de tondeuses qui ont un petit peu révolutionné, je dirais, le design de la tondeuse classique et qui a des performances en fait qui se rapprochent de celles du thermique, qui vont même au-delà. Donc, bon, effectivement, c'est peut-être pas un scoop, mais en tout cas, c'est une machine qu'on fait évoluer et sur lequel on porte pas mal d'espoir en fait en termes de. Alors, cette machine aussi répond aussi à des problématiques de gestion différenciée, donc on va pouvoir en fait aussi faire de la tonte raisonnée. Donc, comme ça, c'est beaucoup appliqué également dans le cadre du zéro phyto aussi, parce qu'ils vont repenser les espaces verts et les réaménager. Voilà. Donc ce contexte de transition et ces contraintes qu'on a face effectivement au changement climatique, à toutes ces questions-là qui nécessitent d'adapter notre agriculture, nécessitent aussi qu'on adapte nos outils. Aujourd'hui, dans le département R&D de Peulinck, quelles sont les grandes orientations? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que, par exemple, en viticulture, vous venez de cet univers historique de la viticulture, est-ce que vous voyez poindre des innovations qui vont révolutionner et permettre aux viticulteurs de changer leurs pratiques et d'adapter ça à des contraintes naturelles de plus en plus exigeantes? L'innovation, on les voit arriver au fur et à mesure sur les outils. Par exemple, là, on lance presque en avant-première, puisque le premier salon qu'on fait de la saison, un nouvel attacheur dans lequel la batterie est intégrée directement à l'outil pour pouvoir faire jusqu'à 2-3 jours de travail sans recharger. Alors qu'avant, jusqu'à l'année dernière, on avait un outil avec une batterie dans le dos pour travailler qu'il fallait recharger tous les jours. Donc la tendance, elle est là. Je veux dire, la tendance, ça va être vers la miniaturisation des batteries, vers des outils de plus en plus légers, de plus en moins contraignants. Et nous, notre bataille, elle est simple, c'est de limiter la pénibilité du travail agricole, avant tout. Donc dans cette démarche, on fait tout pour limiter la pénibilité et on travaille sur des outils de plus en plus performants, de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus légers, de plus en plus autonomes pour pouvoir que l'outil soit le prolongement de la main. Il ne faut pas travailler avec une contrainte, c'est travailler de façon intense, libre de toute contrainte. Et ça, c'est notre obsession première. Très bien. Ouais, c'est un positionnement également qu'on utilise nous beaucoup en espace vert également, l'ergonomie, puisque le désherbage en fait va développer beaucoup plus en fait de désherbage manuel et de travail manuel, et on a besoin justement, comme dit Jean-Michel, de réduire cette pénibilité au travail également. Oui, parce que les premiers concernés, ce sont ces agents d'entretien, enfin les gens qui sont sur le terrain, qui utilisent les outils et à qui aujourd'hui on dit bah non, tu peux plus mettre de produits, il va falloir que tu utilises de l'huile de coude. Et là on dit bah non, il y a Peulinck qui va venir te soulager dans ton quotidien. C'est ça, exactement, on peut dire ça comme ça. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut voir vos démonstrations? Parce que vous nous en parlez, mais on veut des preuves. Sur le stand, on est là, sur le stand, prêt à vous accueillir. Dans le hall A, vous faites des démonstrations en extérieur un petit peu aussi? Également, donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture, au lycée agricole juste à côté. Est-ce que demain et après-demain, on aura la t'invite à une chance démonstration de vous voir? Super. Tu pourras utiliser le Cultivion en début d'après-midi dans des salades. Bon, alors demain après-midi, dans les salades, je viens tester le Cultivion. Avec plaisir. Et ton attacheur, tu veux pas le sortir parce qu'il Non, je ne sors pas mon attacheur comme ça. Bon, bah Jean-Michel nous montrera son attacheur plus tard. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. On vous retrouve demain sur le salon dès 9h. Merci Jean-Michel. Merci Florence. Merci. À demain. Merci Magali. Merci à toi. Au revoir.